Comment évaluer le marché avant de lancer un produit ou un service? C'est un sujet abordé dans le premier chapitre du livre Le Personal MBA de George Kaufman. C'est un livre que je conseille fortement. Tout le monde doit le lire. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, c'est vraiment la bible du business pour faire décoller votre carrière sans passer par la case MBA. Si vous voulez créer un jour votre entreprise, vous devez rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. La loi du marché. Toute entreprise est limitée par la taille et les caractéristiques du marché qu'elle tente de servir. La loi du marché est impitoyable et sans concession. S'il n'y a pas suffisamment de monde à vouloir vraiment votre produit ou service, vos chances de développer une entreprise viable sont très minces. La meilleure approche consiste donc à produire des choses que les individus veulent acheter. Créer quelque chose dont personne ne veut est un véritable gâchis. Pour une entreprise, l'étude du marché veut dire regarder avant de sauter. Connaissez-vous l'histoire de Dan Kamen, un inventeur très célèbre dont les créations vont du moteur Stirling à la première pompe à insuline? Il a investi plus de 100 millions de dollars dans le développement du Segway. Segway, ou gyropode en français, est un engin de locomotion monoplace à 2 roues, conçu selon le principe de la stabilisation dynamique, et vendu 5 000 dollars. Selon son inventeur, le Segway allait révolutionner les moyens de transport individuels de la même manière que la voiture a remplacé le cheval. Lorsque le Segway a été commercialisé en 2002 sur le marché américain, la société a annoncé qu'elle allait vendre 50 000 unités par an. 5 ans plus tard, la société avait écoulé 23 000 unités, moins de 10% de l'objectif initial. Cet échec n'était pas dû à une mauvaise conception du produit. Segway repose sur une technologie extrêmement sophistiquée et possède des qualités indéniables. Il constitue vraiment une alternative pratique et verte à la voiture en milieu urbain. Le problème, c'est que peu de citadins étaient prêts à investir une somme aussi importante pour une alternative à la marche à pied ou au vélo, et le marché de masse que l'inventeur du produit avait imaginé n'existait pas. De cette histoire, on retient qu'il est important d'identifier les désirs et les besoins des individus avant d'investir votre temps et votre argent dans la création de quelque chose de nouveau. Quels sont donc les 10 critères d'évaluation des marchés? Trop souvent, les individus travaillent dur pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Travailler pour quelque chose qui vaut le coup est probablement plus important que travailler dur. Si vous avez l'intention de créer une entreprise ou de développer un nouveau marché, vous avez tout intérêt à réaliser quelques recherches avant de franchir le pas. Les 10 critères d'évaluation des marchés constituent une méthode très utile pour identifier l'attractivité d'un marché potentiel. Le premier critère est l'urgence. Dans quelle mesure votre offre répond-elle à un besoin ou à un désir immédiat des individus? Par exemple, louer un film n'a pas de caractère d'urgence, alors qu'assister à la première projection officielle d'un nouveau film est d'une urgence extrême, puisque l'événement ne se produit qu'une fois. Le deuxième critère, c'est la taille du marché. Combien de personnes sont prêtes à acheter votre produit? Est-ce que c'est un marché restreint ou énorme? Le troisième critère, le prix possible. C'est-à-dire, quel est le prix le plus élevé qu'un acheteur type serait prêt à payer pour trouver une solution à son problème? Les sucettes se vendent quelques centimes, alors que les porte-avions se vendent à des milliards. Le quatrième critère, c'est le coût d'acquisition d'un client. Est-il facile de gagner un nouveau client? En moyenne, combien allez-vous investir en termes d'argent, de temps et d'énergie pour générer une vente? Par exemple, les restaurants situés sur des lieux de passage très fréquentés, notamment au bord des autoroutes et des routes nationales, n'ont pas besoin d'investir pour attirer de nouveaux clients, contrairement aux candidats qui doivent parfois dépenser des millions pour répondre à un gros appel d'offres d'infrastructure. Le cinquième critère, c'est le coût pour délivrer la valeur. À combien estimez-vous le coût de la création du produit ou du service pour le délivrer en termes de temps, d'argent et d'énergie? Par exemple, transmettre des fichiers par Internet est quasiment gratuit, alors qu'il faut des millions pour inventer un produit et construire une usine. Sixième critère, l'originalité de l'offre. Quel est le degré de singularité de votre offre comparé aux offres existantes de la concurrence et dans quelle mesure est-il facile pour vos concurrents de vous copier? Il existe par exemple de nombreux salons de coiffure, mais les entreprises qui proposent des voyages dans l'espace sont rares. Critère numéro 7, la rapidité de mise sur le marché. Avec quelle rapidité pouvez-vous créer quelque chose à vendre? Vous n'avez besoin que de quelques minutes pour proposer à votre voisin de tondre sa pelouse, alors que créer une banque peut prendre des années. Le critère numéro 8, c'est l'investissement initial. Combien allez-vous devoir investir avant d'être prêt à vendre votre produit? Pour faire du ménage, vous n'avez besoin que de quelques produits de nettoyage bon marché. Mais si vous voulez exploiter une mine d'or, l'achat du terrain et le matériel d'extraction vont vous coûter des millions. Le critère numéro 9, c'est le potentiel de vente additionnelle. Pourriez-vous réaliser des ventes connexes à l'offre que vous proposez à vos clients? Par exemple, les clients qui achètent des rasoirs ont besoin de mousse de rasage et de lames de rechange.
Mais si vous achetez un frisbee, vous n'en avez pas besoin d'un autre à moins de le perdre. Le critère numéro 10 et le dernier critère est le potentiel de persistance. Une fois que vous avez créé votre offre initiale, quelle somme de travail supplémentaire allez-vous devoir lui consacrer pour continuer à la vendre? Par exemple, le conseil en entreprise réclame un travail continu, alors qu'un livre peut être produit une seule fois, puis continuer de se vendre sans travail supplémentaire. Si vous avez un projet à lancer, je vous conseille d'évaluer chacun des 10 facteurs sur une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à un marché extrêmement peu attractif et 10 un marché extrêmement attractif. Après avoir terminé votre évaluation, faites le total. Si votre résultat est égal ou inférieur à 50, laissez tomber. Choisissez une meilleure idée dans laquelle investir votre temps, votre argent et votre énergie. Si votre résultat est égal ou supérieur à 75, votre idée est très prometteuse. Alors foncez. Toute idée évaluée entre 50 et 75 peut être rentable, mais ne sera pas un coup de maître sans un lourd investissement. Pour terminer cette vidéo, on va un peu aborder les avantages cachés de la concurrence. Henry Ford disait « Le concurrent à craindre est celui qui ne s'inquiète jamais de vous et continue à améliorer sa propre affaire. » L'une des expériences les plus fréquentes d'un jeune entrepreneur est de découvrir que son idée brillante n'est pas aussi originale qu'il le pensait. D'autres entreprises proposent déjà des produits ou des services similaires. Si vous êtes dans cette situation, il ne faut pas que cela ébranle votre confiance. Réjouissez-vous plutôt. Quand deux marchés sont aussi attractifs l'un que l'autre, vous avez tout intérêt à vous lancer dans celui qui est déjà occupé par la concurrence. Pourquoi? Parce que cela signifie qu'il existe bel et bien un marché pour cette idée, ce qui déduit les risques. L'existence d'un marché signifie que vous êtes déjà du bon côté de la loi du marché. Au lieu de chercher à prouver qu'un marché existe, vous pouvez consacrer tout votre temps à développer votre offre. S'il existe plusieurs entreprises prospères sur le marché, vous n'avez pas trop à craindre d'investir dans une voie sans issue, puisque vous savez déjà qu'il y a des acheteurs. Pour vous différencier de la concurrence, cherchez à répondre à la question suivante. À quel besoin du client mes concurrents ne savent-ils pas encore répondre? Et créer quelque chose qui possède encore davantage de valeur. C'est la fin de la vidéo. Commentez, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.